Leçon 3. Elle se voit toujours attribuer tout un tas d'adjectifs flous, convenables, corrects, respectables. Ils la poursuivront jusqu'à la mort, telle une meute de chiens enragés. Vos enfants viennent de rentrer de l'école. L'extérieur est recouvert d'une couche blanche et métallique. Il s'agit de givre, non de neige, un manteau fragile et immobile qui étouffe le monde. Le givre n'a pas fondu au maigre soleil de ces derniers jours. Les enfants rongent leurs freins à l'intérieur de la maison. Ils veulent sortir à la lumière du jour avant qu'il n'y en ait plus, ou presque. Vous les laissez libres. Ils se précipitent en masse sur la porte de la cuisine. Ils courent, détonnent dans le calme froid, le font vrombir, violentent le givre et sa raideur cadavérique. Vous regardez vos garçons par la fenêtre, et vous souriez. Il y a tellement de vie en eux. Ils ont des caractères éclatants, exigeants, insistants, si différents les uns des autres. Vous préparez une autre tasse de thé, la dernière de la journée, sinon vous ne dormirez pas. Du thé vert, parce que vous avez tant d'amis chers qui tombent malades. 3 d'entre elles ont un cancer du sein en ce moment. De plus, avec vos antécédents maternels, vous devez être prudente. Vous êtes tellement fatiguée. Vous avez 4 garçons, si vous comptez votre mari. Et l'épuisement est un corps étranger qui s'est désormais niché dans vos veines et qui suce toute votre énergie. Cette extrême fatigue s'étend avec les années, depuis la naissance de votre premier enfant, Rexy. Cet épuisement, c'est celui de ne plus jamais tenir les commandes, de ne plus mener la barque. Autrefois, il y a longtemps, quand vous étiez célibataire et attaché à votre carrière, c'était le contraire. Vous viviez dans une belle bulle blanche, en ville. Vous adoriez vos vêtements bien repassés, rangés par ordre de couleur, vos grasses matinées du week-end, vos voyages à l'étranger et votre vie sociale débordante. Mais voilà où vous en êtes, maintenant. Un petit monde étriqué de maman, symbolisé par une montagne de vêtements non triés, par terre, au pied du lit. Vous pouvez mettre des vêtements dans la machine à laver, vous pouvez les en sortir, vous pouvez les étendre sur les radiateurs pour qu'ils sèchent, vous pouvez ramasser les vêtements secs et en faire un tas prêt à être trié. Mais vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas les ranger dans les placards et les tiroirs. Et vous laissez cette pile, au pied du lit, se transformer en un volcan de frustration, d'accusation et de désespoir, toujours plus grosse, toujours plus épuisante. Jusqu'à ce que, parfois, lorsque vous êtes seul, vous vous mettiez à pleurer, sans trop savoir pourquoi, les mains paralysées, agrippées à vos joues. Je ne peux pas. Il vous arrive même de le dire devant vos enfants. C'est terrible, mais les mots vous échappent. C'est trop dur. Je ne peux pas. Leur mine déconcertée. Vous n'étiez pas cette femme avant. Vous méprisiez ce genre de femme avant. Vous vous sentez seul, et en même temps, vous mourrez d'envie de l'être. Il est si difficile de vous départir de vos petits tigrois dorés, de réussir à voler des moments de solitude totale à tous ceux qui dépendent de vous. Vous avez l'impression d'avoir été contaminé par l'aigreur. Il n'y a plus de soleil dans votre âme. Vous n'aimez pas qui vous êtes devenu, cette personne au rabais. Et pourtant, vous êtes tellement chanceuse, vous avez tant. Vous le savez désespérément. Vous ne pouvez pas vous plaindre, mais vous êtes enfermé, accaparé par ce petit monde dans lequel il faut donner, donner et donner encore aux autres, tout le temps. Vous êtes prise au piège.